le 1er janvier 1992, je prends fonction comme secrétaire des Nations Unies et j'apprends que le 31 janvier 1992 va se réunir pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies le Conseil de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement. J'avais l'illusion que j'avais la chance d'avoir été élu secrétaire général pour transformer les Nations Unies. Après la Première Guerre mondiale, c'est la Ligue des Nations qui a été créée. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est les Nations Unies. À la fin de la guerre froide, qui était une guerre, je dirais, extrêmement importante, je pensais que c'était le moment de changer, de préparer la troisième génération des organisations internationales. Et dans mon discours, je mentionne qu'il est important de développer la démocratie. C'était un discours que j'ai fait en anglais. Not within member states, but among member states. Qu'il s'agit de développer la démocratie, pas à l'intérieur des États, mais dans les relations interétatiques. Évidemment, cette remarque passe inaperçue des 15 chefs d'État, sauf le président Bush père, qui vient me demander après, qu'est-ce que vous entendez par démocratie among member states? Je lui dis, c'est une démocratie, je ne peux pas dire le mot international, mais qui n'est pas prise par un seul État, mais qui serait la naissance d'une discussion en plusieurs États. Et c'est à partir de ce moment, bien que démocratie n'existe pas dans la Charte des Nations Unies, et au contraire, l'article 2, le dernier paragraphe de l'article 2, mentionne qu'il est interdit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État et que la moitié des États, à ce moment, étaient des États non démocratiques. Ce n'est qu'à partir de la fin de la guerre froide qu'on commence à s'intéresser à la démocratie. Et j'ajoute, il ne s'agit plus, comme le dit ce manifeste, il ne s'agit plus d'une démocratie nationale parce que la plupart des grands problèmes seront résolus à l'échelle internationale. Donc, il faut démocratiser la démocratie. Il faut internationaliser la démocratie. Ceci dit, comment démocratiser la mondialisation? Et là, nous avons un phénomène nouveau qui n'a pas encore été suffisamment perçu, ce qu'on appelle les acteurs non étatiques, qui ont un rôle aujourd'hui plus important que la majorité des États membres. Donc, si nous voulons démocratiser les Nations Unies, si nous voulons nous préparer pour la troisième génération des organisations internationales, la première étant la Ligue des Nations Unies, la seconde les Nations Unies, la troisième, il faut obtenir la participation des acteurs non étatiques. Donc, ils seront en concurrence avec l'État. Évidemment, encore faut-il définir ces acteurs non étatiques. Est-ce que ce seront les organisations non gouvernementales? Est-ce que ce seront des organisations parlementaires? Est-ce que ce seront des organisations régionales? Vous aurez des centaines d'organisations non gouvernementales, des centaines d'acteurs non étatiques. Et là, c'est le problème qui va dominer les prochaines années, c'est de donner une définition des acteurs non étatiques qui participeront d'une façon égale avec l'État au sein des Nations Unies. Alors, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir les organisations non gouvernementales qui se spécialisent dans un domaine déterminé, la protection des droits de l'homme, les problèmes de l'environnement. Vous avez des organisations pour la protection des éléphants. Alors, est-ce que chacune de ces organisations serait représentée au sein de l'Assemblée générale
et même au sein du Conseil de sécurité, ou au contraire, il faudrait choisir des organisations non gouvernementales sur une base géographique. Donc les organisations non gouvernementales africaines vont élire un représentant. Les organisations non gouvernementales européennes, latino-américaines, etc. Donc le problème de demain, c'est démocratiser l'Organisation internationale des Nations Unies à travers la représentation des acteurs non étatiques à côté de l'État. L'État va perdre de son importance. Évidemment, c'est un problème qui n'est pas facile, surtout pour la majorité des États du tiers-monde qui viennent d'obtenir leur indépendance il y a quelques années, qui ont lutté pour obtenir cette indépendance. Et on vient leur dire, écoutez, cette indépendance n'est plus aussi importante que vous le pensez, parce que vos problèmes nationaux de demain ne seront plus résolus à l'échelle nationale, mais devront être résolus à l'échelle internationale. Et c'est ça le problème que vous, la nouvelle génération, aurez à aborder. Comment démocratiser le système, que ce soit le système des Nations Unies ou le système des relations internationales. Il est évident que parmi les dangers, que vous aurez les grandes puissances auront des organisations non gouvernementales extrêmement importantes et vont dominer, comme actuellement les États, les grands États dominent les Nations Unies. Mais là, à nous de trouver des formules pour avoir un minimum d'équilibre et qui permettent cette démocratisation des relations internationales. Et je pense que c'est ça le problème de demain. Comment démocratiser les relations internationales? Comment démocratiser les Nations Unies? Des organisations spécifiques qui s'occupent de l'environnement, ou qui s'occupent de la protection des femmes, ou qui s'occupent des problèmes du terrorisme international. Et c'est à travers cette approche qui diminue le problème de la souveraineté étatique, qui est nouveau, plutôt il date depuis 200, 300 ans en Westphalie, que nous allons obtenir à une certaine démocratisation de ce qu'on appelle de la démocratie globale. Et je pense que, je m'adresse à cette jeunesse, c'est à vous que ce problème vous devrez trouver des solutions, parce que notre génération, excuse de parler, est encore attachée au problème de la souveraineté. Et vous voyez les difficultés. Ce qui est encore plus grave, ce sont les États du tiers-monde qui ont obtenu leur souveraineté il y a quelques années. Et au bout de longues luttes, et du jour au lendemain, on leur dit c'est terminé. Cette souveraineté est limitée. Cette souveraineté ne pourra pas résoudre vos problèmes. Vos problèmes nationaux, vos problèmes locaux ne pourront être résolus qu'à l'échelle internationale. D'où vous avez besoin de démocratiser cette échelle internationale si vous voulez protéger la démocratie locale à laquelle vous tenez. Voilà, Monsieur le Président.